Un point important, ne pas confondre sous-nutrition et famine. La sous-nutrition est un phénomène chronique qui s'installe sur un temps long. La famine est un phénomène court, c'est une crise alimentaire qui affecte un périmètre relativement réduit du territoire. La famine se caractérise par la mort de 5 à 20% de la population, voire plus, des suites d'un manque d'alimentation sur une période qui peut varier de quelques semaines à quelques mois. Alors, ces images terribles de la famine ne doivent pas nous faire oublier le problème majeur qu'est la sous-nutrition. Qu'est-ce qu'une famine ? La famine apparaît forcément dans un territoire où, effectivement, il y a sous-nutrition. Mais qu'est-ce qui fait que l'on passe d'une sous-nutrition à une famine ? Dans l'essentiel des cas, il s'agit d'une situation de guerre. La famine est une arme utilisée par des conquérants voulant détruire une autre population. Ainsi, les grandes famines que l'on a pu observer ces dernières années, que ce soit au Biafra en 1969, que ce soit en Éthiopie dans les années 80, que ce soit au Soudan, notamment au Darfour, dans les années 2000, correspondent à des situations très particulières. Ce sont des espaces fragiles, souffrant de sous-nutrition chronique, premier élément. Deuxième élément, ce sont des espaces plutôt ruraux, isolés d'un point de vue des infrastructures. On parle de territoires enclavés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens de communication routiers, aériens, portuaires qui permet de relier cet espace aux espaces productifs, notamment des pays riches qui pourraient leur apporter de la nourriture. Et surtout, le dernier aspect, c'est que ce territoire va être fermé par une armée hostile qui va détruire la population locale qui s'était insurgée ou révoltée contre le pouvoir central. Et l'objectif est de détruire ces combattants non pas par les armes, mais par la faim. Et de détruire l'ensemble de la population. Donc il s'agit de procédés que l'on peut assimiler à des formes de génocide, c'est-à-dire la volonté de détruire entièrement la population, hommes, femmes, enfants.